Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. La saison 2 est sortie et avec elle, son biome. Un biome complètement nouveau avec plusieurs villes et surtout des secrets. Donc les gars, dans cette vidéo, on va parler des secrets de ce nouveau biome et vous allez voir que vous allez en apprendre beaucoup sur cette nouvelle saison 2. Donc tout d'abord, parlons des nouvelles villes. Alors ce nouveau biome, il est situé à l'ouest de la map et on a 4 nouvelles villes. Tout d'abord, la ville du boss, c'est Lone Wolf Lair. Ensuite, on a Shiny Shaft, Outlaw, Oasis et Cream City. Franchement, c'est un biome assez intéressant et surtout Fortnite l'ont vraiment bien mis en avant sur la map, avec sur la map ce fameux cercle de nuages. Donc tout d'abord à Lone Wolf Lair, on peut retrouver la villa de Fletcher Kane, le boss de la saison, qui spawn que quand vous essayez d'ouvrir le vault. Donc vraiment un endroit incroyable et je trouve que l'ambiance est vraiment réussie. Ensuite on a Shiny Shaft qui sont tout simplement les mines d'or. Voilà, en gros c'est l'endroit où Fletcher Kane récupère l'or pour en faire des lingots. Donc une ville intéressante. Outlaw Oasis, c'est un endroit de détente. En gros c'est un endroit où on a des jacuzzis, où on a des geysers, il fait bon vivre, etc. Voilà, c'est un endroit pour se détendre. Et enfin Cream City, donc l'endroit qui nous avait été beaucoup vendu. Donc en fait tout simplement la mini-ville autour du crime qui du coup est assez intéressante je trouve. Mais tout d'abord revenons sur la villa de Fletcher Kane puisqu'il y a 2-3 trucs intéressants. Dans un premier temps, on peut retrouver sa garde-robe et elle est très bizarre puisque c'est que des t-shirts avec des loups dessus, des chiens dessus. C'est vraiment bizarre. Voilà, c'est chelou. Moi quand j'ai vu ça j'ai dit what the fuck, genre c'est bizarre. Mais c'est pas la seule chose. Fortnite ils ont des très bons goûts. Fletcher Kane c'est un ennemi et surtout un boss. Et en fait ils lui ont donné un peu une image de vraiment mec avec costume etc. De toute façon c'est pas pour rien que c'est un ancien ami de Midas. Et en fait on a ce tableau de Fletcher Kane. Et en fait ce tableau représente tout simplement une référence à Gatsby. Alors Gatsby c'est un film avec Leonardo DiCaprio. Et en fait à un moment dans le film, et c'est devenu un meme connu, une photo connue, il tend une coupe de champagne. Et en fait ils ont refait exactement la même scène mais avec Fletcher Kane. C'est un trop bon clin d'œil et moi franchement je valide. Alors comme vous le savez, l'endroit où il y a la villa de Fletcher Kane, c'est l'endroit où il y avait Lost Lake. Et en fait si vous allez au niveau du vault, donc en gros du coffre-fort de Fletcher Kane, vous allez voir une vitre qui donne sur le sous-sol. Et en fait on voit qu'il y a toujours la statue qui était dans l'eau à Lost Lake. Elle est toujours là, sauf qu'il n'y a plus l'eau. Et ce qui est très bizarre avec cette statue, c'est que depuis le début elle a l'œil qui brille. Voilà, je sais pas pourquoi. Là on le voit très bien qu'elle a encore l'œil qui brille. Est-ce que Fletcher Kane va utiliser cette statue? Est-ce qu'elle cache quelque chose, un secret, un pouvoir? Je sais pas, mais en tout cas c'est très intéressant. À Cream City, j'ai pas trouvé de truc vraiment intéressant, à part une salle très bizarre où on a une caméra devant un fond vert. Voilà, donc je sais pas à quoi ça fait référence, mais voilà, en tout cas c'est un petit secret à Cream City. Sinon franchement c'est une ville que j'ai trouvé assez banale, j'ai pas trouvé vraiment de secret de fou. Fortnite ont pas l'air d'avoir caché un gros truc là-bas. Après peut-être que je me trompe et peut-être que vous allez me corriger dans les commentaires. À Outlaw Oasis, il y a deux choses très bizarres. Tout d'abord, on peut trouver des statues que vous pouvez tourner. Alors c'est un petit secret, c'est une petite énigme, mais en fait c'est simple. En gros, il suffit juste d'aligner toutes les statues vers le milieu et il faut qu'elles soient toutes parallèles. Voilà. Et une fois que vous les avez toutes alignées, et bien en fait vous avez un bruit qui vous indique que vous avez activé quelque chose. Moi au début je cherchais c'était où, mais en fait c'est un peu caché. En gros c'est le tapis juste devant les statues, il faut le péter. Et en fait vous avez un trou qui s'est ouvert. Et en bas, vous avez du loot. Voilà, vous avez des coffres, etc. Voilà. En fait, c'est un endroit secret. Voilà, un endroit secret, un mini vault secret, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que à côté des statues, vous avez des bibliothèques disposées bizarrement. Et en fait, quand on les pète, on se rend compte qu'au milieu, il y avait un coffre-fort. Sauf que ce coffre-fort, vous ne pouvez pas le casser, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Je pense que c'est pour les quêtes de l'histoire. On verra, parce que j'ai pas trouvé de mécanisme pas loin pour l'ouvrir. J'ai essayé la termite, ça fait que dalle. Voilà, je sais pas trop, mais en tout cas, vraiment, ça a l'air d'être pour les quêtes de l'histoire, parce qu'il est invincible le coffre et il y a rien d'indiqué sur comment l'ouvrir, à moins que peut-être que vous l'avez trouvé dans les commentaires comment l'ouvrir, mais pour l'instant, moi, j'ai rien trouvé. Au moment de l'écriture de cette vidéo, je me rends compte que tout le monde le partage sur internet. Il y a un autre coffre-fort secret à déverrouiller. Vous êtes sûrement au courant mais je vous le partage quand même. Donc en fait c'est 3 vannes à actionner. Donc vous en avez déjà vu une. Donc je vous montre toutes les vannes à ouvrir. Et une fois que vous les avez ouvertes, vous avez une porte qui s'ouvre et vous avez accès à du loot. Voilà. Je me disais qu'il fallait quand même que je l'ajoute parce qu'il y en a dans les commentaires qui m'auraient dit Anas t'as oublié un bunker. Mention spéciale aussi à un autre secret, c'est au niveau de ce jacuzzi. Donc ce jacuzzi il vous indique qu'il faut être 3 maximum. Et en fait c'est un jacuzzi qui vous heal. Sauf que si vous vous y mettez à 4, il y a une alarme qui se déclenche et voilà ce qui se passe, vous êtes tous éjectés dans les airs et vous mourrez de chute. Donc vraiment il faut faire gaffe et je pense que Fortnite ont fait ce système parce qu'ils avaient vu que sur la map chapitre 6 il y avait déjà un secret similaire où si vous vous mettiez à danser à un endroit, ben, vous étiez éjecté et vous mourriez de chute. Maintenant ce qui est intéressant c'est de voir en fait les changements qu'il y a eu depuis la saison dernière parce qu'on se dit que en fait où est passé tout ce qui s'est passé etc. Alors déjà rappelez-vous on a eu l'événement de Daigo et il y avait le portail qui du coup avait ramené l'or. Et bien il est où ce portail maintenant? Et bien à la place de ce portail maintenant on a une immense montagne qui représente un loup et en fait le portail est juste à côté. En gros l'endroit où il y a cette montagne de loups, et ben en fait c'était l'endroit où il y a eu l'événement avec le portail. Ça a téléporté ça. Voilà je sais
sais pas comment. Et le portail, vous pouvez le voir, mais il est pété. D'ailleurs, tous les portails de la map ont été supprimés. Voilà, ils n'existent plus. Donc tout ce qui est en lien avec les démons a été enlevé. Mais je sais pas du coup comment on va aller dans le monde des démons. Parce que c'était avec les portails qu'on pouvait aller dans le monde des démons. De toute façon, on verra. Et si on prenait des nouvelles de Daigo? Rappelez-vous, il avait son sous-sol secret à Masked Meadow. Et bien si on va à Masked Meadow aujourd'hui, on voit que dans son sous-sol, eh bien tout est en train d'être déménagé en gros. Tout a été enlevé. Et même sa machine est en train d'être déménagée. Et d'ailleurs, aucune trace de Daigo. Mais on reviendra à ça tout à l'heure parce que on terminera cette vidéo là avec un secret inquiétant sur la map. Croyez-moi, c'est un peu inquiétant. Maintenant, où est passé Jones? Alors Jones, il est à côté de Rose de Nuit. Et en fait, ils sont en train d'élaborer un plan puisque je vous rappelle qu'on doit aller dans le monde des démons pour récupérer le morceau de point 0. Voilà. Mais bien sûr, l'histoire, je reviendrai dessus plus précisément dans les prochaines vidéos. Mais du coup, Rose de Nuit est à Demon Dojo avec Jones et ils sont en train de préparer un plan. Du côté de Jade aussi, vous pouvez la retrouver et elle est libre maintenant. Voilà, elle était restée dans le monde des démons. Maintenant, elle est libre, donc tout va bien de ce côté-là. Hop est restée à Hopeful High et elle aussi en fait dit que voilà, on est dans la panade puisqu'on doit récupérer le morceau de point 0. C'est le bordel. Voilà, on est dans les problèmes. Kendo, lui, de son côté, on peut le retrouver à Shogun Solitude. Alors, il est pas tout seul, il est avec le skin de Hot Dog. Et en fait, quand vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a des démons qui spawnent et il les attaque. Alors, vous pouvez les aider en tuant les démons et après, Kendo vous dit que c'est réglé. Alors, en fait, du coup, on se rend compte que en fait, Kendo, il est en train de battre les derniers démons qui restent sur la carte. Mais je vous confirme, tous les portails qui mènent au monde des démons ont été détruits. Donc, vraiment, normalement, c'est réglé. C'est juste que Kendo, il est en train de nettoyer la carte avec les derniers démons qui restent et voilà. Donc franchement, de ce côté-là, ça va aussi. Alors, je me suis posé une question. Rappelez-vous, Flooded Frogs, c'est une ville énormément jouée à la fin de la saison 1, puisque, rappelez-vous, avec le masque du néant, on pouvait mettre un portail dans un trou et après avoir accès à un coffre-fort quand même assez fort. Enfin, un coffre, du loot quoi, du loot assez fort. Je me suis dit, du coup, maintenant qu'il n'y a plus les masques, est-ce que Fortnite l'ont enlevé? Eh bien, pas du tout. Il est toujours disponible. Maintenant, il faut juste péter la pierre avec votre pioche et après, vous pouvez accéder au loot. Voilà, donc en fait, c'est toujours disponible et je me disais juste, est-ce que c'est toujours dispo puisque il n'y a plus les masques, vous êtes au courant. Mais maintenant les gars, on va terminer cette vidéo avec une note quand même assez flippante. Donc ça se passe du côté de Daigo, donc à Masked Meadow. Rappelez-vous, à Masked Meadow, Daigo, il avait un masque qui était immense. Et surtout, il y avait une quête où on avait dû aller voir ce masque. En gros, interagir avec le masque. Et en gros, on nous disait que ce masque était dangereux. Et il ne fallait surtout pas qu'il soit libéré. Et ce masque, aujourd'hui, a disparu avec Daigo. Voilà, en gros, Daigo a disparu et le masque a disparu. Alors, vous le savez, on a perdu le morceau de point 0 et il est gardé dans le monde des démons par une entité plus forte que Shogun X. Une entité qui du coup est limite invincible, hein, parce que déjà rien que Shogun X il était trop fort. Et donc du coup, Daigo lui, vous le savez, il est borné et peut-être qu'en fait il a pris ce masque qui du coup était là pour avoir plus de puissance et peut-être battre cette entité à lui tout seul. Donc on verra quand on aura des infos, mais c'était à noter que le masque a disparu. Voilà la famille, j'espère que la vidéo sur les secrets de la map vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS, merci à tous ceux qui l'ont utilisé pour le pass de combat, il y a d'autres skins qui arrivent bientôt dans la boutique, donc n'hésitez pas à utiliser le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description où vous l'utilisez tout simplement. Vous envoyez la vidéo dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Sacline qui a régalé avec le code, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à Duxisher, merci beaucoup à Fallen Angel, merci à Tozy62, merci beaucoup à Kenzo le Fake, merci à Tozy62, merci à Shads, merci à Eternal Shadow, merci à Goto, merci à Thiago, merci à Hugo Extreme 2, merci à Anthony Voss, merci à Tozy62, merci beaucoup à Eternal Beluco, merci à Axolo, merci à Momotag, merci à Blankfils, merci à Elioni, merci à Onv, merci à Anthony Voss, merci à Angelique Ch'ti, merci à Zerko, merci beaucoup à Axolo, merci à Anthony Voss, merci à Tozy62, merci beaucoup à Anthony Voss, merci à Tozy62, Anthony Voss, Axolo, Anthony Voss, Tozy62 et Anthony Voss. La famille, on se capte pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.